Si une femme s'éloigne, ne la poursuis pas, parce que plus tu la cherches, plus elle fuit. Mais il existe une attitude, un seul comportement qui fait qu'elle revient d'elle-même, sans que tu dises un mot. Et dans cette vidéo, je vais te révéler ce secret stoïcien que la plupart des hommes ignorent. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier point est le plus puissant. C'est celui qui change totalement la dynamique entre toi et elle. Et si tu appliques ce que je vais te dire aujourd'hui, non seulement tu comprendras les femmes, mais surtout, tu comprendras ta propre valeur. 1. L'erreur fatale. Vouloir la retenir par la peur. Quand une femme commence à s'éloigner, l'homme non préparé ressent un tremblement intérieur. Il sent le vide. Cette distance qu'elle met entre eux devient une blessure à son ego, une menace à sa valeur. Et dans cette panique, il fait ce que la majorité font. Il cherche à la retenir. Il commence à écrire sans arrêt, à demander des explications, à supplier parfois. Il se dit « Si je lui montre que je tiens à elle, elle reviendra. » Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à la retenir, plus elle s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'une femme ne s'éloigne pas toujours par méchanceté, mais souvent pour tester la force intérieure de l'homme qu'elle a en face d'elle. Quand elle prend de la distance, elle observe. Va-t-il s'effondrer ou va-t-il rester solide? Et c'est à ce moment-là que beaucoup échouent, parce qu'ils se laissent dominer par la peur de la perte. Imagine cette scène. Tu sens qu'elle te parle moins, qu'elle répond plus lentement, qu'elle semble froide. Tu ressens le besoin de rétablir le lien. Tu veux savoir pourquoi. Tu veux sauver la relation. Alors tu lui envoies un message. Tout va bien? Tu es distante ces derniers jours. Et elle répond sèchement. Non, tout va bien. Tu sens le mensonge, mais tu insistes. Tu demandes encore. Tu veux la rassurer. Tu veux qu'elle revienne vers toi. Mais plus tu fais ça, plus elle sent ton déséquilibre émotionnel. Elle sent que tu n'es plus le même homme calme et sûr de lui qu'au début. Tu es devenu quelqu'un qui cherche à retenir ce qui fuit. Et un homme qui agit par peur perd toujours son pouvoir. Le stoïcien, lui, agit différemment. Il comprend que l'amour ne se retient pas par la peur, mais qu'il se nourrit de liberté et de maîtrise de soi. Il ne se jette pas dans la panique, il observe. Il ne cherche pas à contrôler l'autre, mais à se contrôler lui-même. Sénèque disait « Celui qui dépend d'un autre pour être heureux devient son esclave ». Et dans cette phrase, il y a toute la vérité de ce que beaucoup d'hommes vivent. Quand tu dépends d'une femme pour ressentir ta valeur, pour te sentir vivant, tu deviens prisonnier de ses émotions. Si elle sourit, tu te sens fort. Si elle s'éloigne, tu t'écroules. Et c'est cette fragilité émotionnelle qui détruit ta puissance masculine. Être stoïque, c'est comprendre que tu ne possèdes rien. Ni une femme, ni un amour, ni même une relation. Tout ce que tu peux réellement posséder, c'est ton équilibre intérieur. Tout le reste est temporaire. Et c'est justement cette conscience qui te rend libre. Parce que quand elle s'éloigne, au lieu de courir, tu respires. Tu te dis, si elle doit partir, c'est que ce moment est nécessaire. Et dans ce silence, tu retrouves ton axe. Tu redeviens stable. Tu redeviens l'homme qu'elle avait admiré au départ. Celui qui ne se perd pas pour une émotion. Prenons un autre exemple concret. Tu es en couple depuis plusieurs mois. Tout semble bien. Mais un jour, elle devient distante. Elle sort plus. Elle répond moins vite. Ton instinct te pousse à poser des questions, à vouloir comprendre, à revendiquer ton droit d'être rassuré. Mais plus tu réclames, plus elle se ferme. Parce qu'une femme, surtout quand elle teste ton calme, observe ta réaction émotionnelle. Elle ne s'éloigne pas toujours parce qu'elle ne t'aime plus. Parfois, elle s'éloigne parce qu'elle veut voir si tu es maître de toi-même ou esclave de la peur. Et c'est ici que le stoïcisme prend tout son sens. Car le stoïcien ne cherche pas à retenir ce qui veut partir. Il garde sa paix. Il dit « Je suis prêt à perdre tout ce qui ne m'appartient pas ». Non par indifférence, mais par force intérieure. Il comprend que la panique ne ramène jamais l'amour. Mais la maîtrise, le calme et le silence parlent plus fort que n'importe quelle supplique. Le plus grand piège émotionnel, c'est de penser que ton action immédiate peut résoudre ce qui est émotionnellement déséquilibré. Non, ce n'est pas en la retenant que tu la feras revenir. C'est en redevenant toi-même. Un homme qui ne se laisse pas consumer par la peur, qui ne joue pas à la victime, qui ne quémande pas. Mais un homme qui dit intérieurement « Je me suffis à moi-même, et si elle veut partir, je la laisse aller avec respect. » Parce qu'un homme qui agit ainsi, sans colère ni supplication, projette une force rare,
le détachement émotionnel. Et c'est exactement cette énergie qui fait que, paradoxalement, c'est elle qui revient. Quand tu comprends cela, tu réalises que la peur de perdre n'est pas une preuve d'amour, mais une preuve de dépendance. Et ce que le stoïcisme t'enseigne, c'est que l'amour véritable n'est pas une prison, c'est une épreuve de liberté. Elle s'éloigne, soit, mais toi tu restes stable. Tu ne cours pas après l'ombre d'un sentiment. Tu avances avec dignité, avec calme et avec foi en la vie. Parce qu'un homme stoïque ne perd jamais vraiment. Il apprend, il s'élève et il attire par son silence. Et c'est dans cette énergie de paix que tout finit toujours par se rééquilibrer. Message de sagesse stoïcienne, ne cherche pas à retenir ce qui veut s'en aller. Cherche à être si ancré que même la perte ne t'arrache pas à toi-même. Inspiré de Marc Aurèle. Pour soutenir cette philosophie et la faire connaître à plus d'hommes, clique sur Super Thanks juste en dessous. Cela aide énormément à faire grandir notre communauté stoïque. Et écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi aussi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif. 1000 likes pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Chaque geste montre à YouTube que ce message de force et de calme t'a inspiré. 2. Le pouvoir du silence et de la retraite intérieure. Quand une femme s'éloigne, le premier réflexe de l'homme qui souffre est souvent de remplir le silence. Il veut parler, expliquer, clarifier, forcer une réponse. Mais un homme stoïque sait que le silence n'est pas une faiblesse. C'est une discipline spirituelle, une arme d'une puissance redoutable. Parce que le silence n'est pas vide, le silence révèle. Quand tu arrêtes de courir après elle, le bruit cesse. Et c'est dans ce calme que tout devient visible. Ses intentions, sa vraie nature, ton propre attachement. Le silence agit comme un miroir. Il ne te ment pas, il te montre ce que tu refuses de voir. Beaucoup d'hommes ne supportent pas cette période. Ils croient que s'ils ne font rien, tout va s'effondrer. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ton absence de réaction qui détruit la relation. C'est ton agitation. Quand tu parles trop, tu dissipes ton énergie. Quand tu te retires dans le calme, tu redeviens une montagne. Et c'est dans cette montagne que naît le respect. Imagine une scène. Elle s'éloigne sans explication. Tu sens la frustration, la colère, la peur. Tu veux comprendre, tu veux l'affronter, tu veux régler les choses. Mais au lieu d'agir dans la panique, tu décides de te taire. Tu laisses le silence parler pour toi. Tu ne postes plus, tu ne réponds plus dans la minute, tu te retires un temps. Et ce qui se passe est fascinant. Au début, elle pense que tu t'en fiches. Puis lentement, elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Et c'est là que tu reprends le contrôle, sans avoir bougé un seul doigt. Parce que tu as compris une chose que peu d'hommes comprennent. Le silence attire plus que la plainte. Le silence est une énergie masculine pure. C'est la présence sans les mots, l'assurance sans la démonstration. Il montre que tu n'as pas besoin de validation. Et c'est justement cela qui crée la curiosité, puis le respect, et parfois même le retour. Mais attention, le silence n'est pas un jeu de manipulation. C'est une période de transformation. Ce n'est pas un no-contact stratégique, c'est une reconnexion à soi. Pendant qu'elle se demande pourquoi tu ne dis rien, toi, tu utilises ce temps pour te reconstruire. Tu recommences à lire, à méditer, à t'entraîner, à bâtir ton empire. Tu ne restes pas dans le manque, tu avances dans la maîtrise. Tu ne dis pas « je vais lui montrer ce qu'elle a perdu ». Tu dis « je vais me rappeler qui je suis ». Et ce simple changement d'intention change tout, parce que tu ne vis plus en réaction à elle, tu vis en alignement avec toi. Prenons un autre exemple concret. Un homme, après une rupture, décide de ne rien dire. Il supprime les réseaux, se concentre sur lui. Au bout de 3 semaines, la femme commence à lui écrire à nouveau. Pas parce qu'elle a soudainement changé d'avis, mais parce qu'elle sent quelque chose, une énergie différente. Il n'a plus la même peur dans son ton, plus la même dépendance. Il a retrouvé son calme. Et ce calme, dans un monde de chaos émotionnel, est magnétique. Le silence te permet aussi de reprendre ta dignité. Quand tu continues à parler à quelqu'un qui te néglige, tu réduis ta valeur. Mais quand tu choisis le silence, tu redéfinis le rapport de force. Tu montres sans dire un mot « Je ne suis pas un mendiant d'attention ». C'est cette posture qui change tout.
parce qu'elle n'est pas basée sur la rancune, mais sur la paix intérieure. Marc Aurèle écrivait « L'homme doit être comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il demeure immobile, et autour de lui s'apaise la fureur des flots. Sois ce rocher, sois cette présence silencieuse qui ne fuit pas la tempête, mais qui l'observe jusqu'à ce qu'elle passe. Et pendant que tu gardes ton calme, tu apprends la discipline de la patience. Tu réalises que tu n'as pas besoin de réponses immédiates, ni de validation instantanée. Tu apprends à respirer dans le vide, à trouver la paix même quand tout semble incertain. Et c'est là que tu grandis. Parce que la douleur de l'éloignement, quand elle est maîtrisée, devient une source d'énergie spirituelle. Elle t'oblige à te redéfinir, à te fortifier. Elle fait de toi un homme complet, pas un homme dépendant. Le silence est donc une forme d'amour supérieur, car il ne cherche pas à posséder. Il observe, il accepte, il laisse être. Et cette acceptation est la plus grande des forces. C'est elle qui attire à nouveau, non pas par séduction, mais par gravité intérieure. Message de sagesse stoïcienne. Le silence est le langage de la maîtrise. Celui qui sait se taire dans la tempête apprend à dominer le vent. Inspiré de Marc Aurèle. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Je veux voir jusqu'où la communauté stoïque s'étend à travers le monde. Écris-le dans les commentaires et ajoute aussi « Je suis l'homme stoïque ». Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et pour soutenir ce mouvement d'hommes forts, conscients et apaisés, clique sur « Super Thanks » juste en dessous pour aider la chaîne à continuer à diffuser cette sagesse. Objectif, 1000 likes sur cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Chaque geste montre à YouTube que le stoïcisme moderne inspire encore des hommes vrais. 3. La loi du détachement. L'amour n'est pas la possession. Quand une femme s'éloigne, beaucoup d'hommes se perdent parce qu'ils croient que l'amour, c'est posséder. Ils pensent qu'aimer, c'est garder, contrôler, retenir. Mais en réalité, le véritable amour, celui qui survit au temps, ne naît pas dans la possession. Il naît dans le détachement. Le détachement ne veut pas dire que tu n'aimes plus. Il veut dire que tu aimes sans dépendre, sans t'accrocher, sans te perdre. Tu aimes avec liberté, non avec peur. Le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale. Ce qui dépend de toi, concentre-toi dessus. Ce qui ne dépend pas de toi, accepte-le. Et le comportement d'une femme, son choix de s'éloigner ou de rester, ne dépend pas de toi. Tu peux être le meilleur homme possible, loyal, présent, aimant, et elle peut tout de même choisir de partir. Ce n'est pas une injustice, c'est la nature humaine. Mais ce qui dépend de toi, c'est ta réaction face à son départ. Tu peux choisir de t'effondrer, ou tu peux choisir de te relever, tu peux choisir de te plaindre ou de te construire. Tu peux choisir de courir après ce qui fuit, ou de te redresser dans le calme et dire « Je ne retiens pas ce qui veut s'en aller, car ce qui m'appartient vraiment ne me quittera pas. » Prenons un exemple concret. Tu es en couple depuis plusieurs années. Tu as tout donné, tu as été sincère, fidèle, présent. Mais un jour, elle te dit « J'ai besoin d'espace, je ne me sens plus épanoui. » Ton monde s'effondre, tu cherches à comprendre, tu veux la convaincre, tu veux la sauver de son erreur. Mais plus tu insistes, plus elle se ferme. Parce que ce que tu ressens comme amour, elle le ressent comme pression. Tu veux la retenir parce que tu l'aimes, mais elle s'éloigne parce qu'elle étouffe. Et plus tu t'accroches, plus elle veut fuir. C'est un cercle vicieux. Le stoïcien, lui, fait l'inverse. Quand il sent qu'une femme s'éloigne, il ne court pas. Il s'arrête, il respira, il dit « Si elle doit partir, qu'elle parte. Si elle doit revenir, elle reviendra. » Et cette attitude n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Sénèque disait « Celui qui craint de perdre ne jouit jamais de ce qu'il possède. » Et c'est tellement vrai. Quand tu es constamment dans la peur de perdre une femme, tu ne profites plus de l'amour, tu vis dans l'angoisse. Tu n'aimes plus librement, tu aimes sous tension. Tu es dans le calcul, la crainte, la dépendance. Et cette peur te détruit lentement. Alors que le détachement, lui, libère. Quand tu aimes sans vouloir posséder, tu profites vraiment du moment. Tu dis « Je l'aime, mais je ne la retiens pas. Je la respecte assez pour lui laisser sa liberté. » Et paradoxalement, c'est cette liberté donnée qui fait souvent revenir l'autre. Regarde la nature. L'eau coule toujours vers la mer, pas parce qu'on la pousse, mais parce qu'on ne la bloque pas. L'amour, c'est pareil.
Plus tu veux le contrôler, plus tu le fais fuir. Mais plus tu le laisses respirer, plus il revient naturellement à toi. Un homme stoïque sait que le contrôle vient de la peur. Et la peur naît du manque de confiance. Tu veux posséder parce que tu crois que sans l'autre, tu n'es rien. Mais un homme complet, un homme stoïque, sait qu'il est déjà tout. La femme n'ajoute pas de valeur à son existence. Elle la complète, temporairement. Mais elle ne le définit jamais. Prenons un autre exemple réel. Un homme apprend que sa compagne s'éloigne émotionnellement. Plutôt que de la harceler de messages, il choisit de laisser l'espace. Il arrête de parler d'amour, il se concentre sur ses projets, il se redécouvre. 3 mois plus tard, elle revient, non pas parce qu'il l'a manipulée, mais parce qu'elle a senti sa paix intérieure. Elle a réalisé qu'il n'était pas dépendant d'elle, et cette indépendance a ravivé son respect et son attirance. C'est ça la loi du détachement. Ne pas se battre pour ce qui doit venir à toi naturellement. Laisser les choses respirer, même si ça te fait mal. Parce que la douleur de l'attente est temporaire, mais la dignité que tu préserves reste pour toujours. Le stoïcisme te pousse à te poser la bonne question. Est-ce que j'aime cette femme ou est-ce que j'aime la sensation de la posséder? Si c'est le second cas, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Aimer vraiment, c'est vouloir le bien de l'autre, même si cela signifie son éloignement. C'est avoir la foi que ce qui est juste pour toi reviendra au bon moment. Et si ce n'est pas le cas, alors c'était une étape de ton évolution. Le détachement, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise de tes émotions. C'est refuser d'être esclave de ce que tu ressens. C'est garder ton équilibre quand tout semble s'effondrer autour de toi. Quand tu atteins ce niveau de calme, quelque chose change en toi. Tu n'es plus dans la dépendance. Tu n'es plus dans le besoin. Tu es dans la confiance. Et c'est cette confiance tranquille, ce regard apaisé, cette sérénité silencieuse, qui fait qu'une femme te perçoit comme un homme différent. Pas un homme qui cherche à la posséder, mais un homme qui se possède lui-même. Et crois-moi, il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui se possède entièrement. Message de sagesse stoïcienne, le vrai amour ne cherche pas à posséder, il cherche à comprendre. Ce qui t'est destiné reviendra quand tu auras cessé d'avoir peur de le perdre. Inspiré de Sénèque pour soutenir cette philosophie du calme et du respect intérieur, clique sur Super Thanks juste en dessous. Cela aide la communauté stoïque à grandir et à toucher plus d'hommes en quête de sagesse. Et écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Chaque geste montre à YouTube que tu soutiens cette voie de force, de paix et de grandeur intérieure. 4. Le pouvoir du changement silencieux. Quand ton évolution l'a fait revenir la vérité, c'est qu'une femme ne revient pas vers le même homme qu'elle a quitté. Elle revient vers un homme transformé. Pas celui qui supplie, pas celui qui parle du passé, mais celui qui a utilisé la douleur comme carburant pour devenir plus fort. Quand une femme s'éloigne, tu as 2 choix. Soit tu t'effondres dans la tristesse, soit tu te reconstruis dans le silence. Et c'est ce second chemin, celui du changement silencieux, qui fait toute la différence. Au début, ce silence est dur. Tu veux lui parler, lui expliquer que tu as changé, que tu es prêt à faire des efforts, que tu l'aimes encore. Mais en réalité, les mots ne convainquent jamais. Parce qu'une femme ne croit pas ce qu'elle entend, elle croit ce qu'elle voit. Tu peux lui dire 1000 fois que tu as évolué, mais si ton énergie, ton regard, ton attitude ne le montrent pas, alors rien ne change. Mais si au contraire, tu choisis de travailler sur toi dans le silence, le monde entier commence à ressentir ton changement, y compris elle. Imagine cette scène. Après votre rupture, tu décides de ne pas réagir. Tu ne publies rien par orgueil, tu ne l'espionnes pas, tu ne cherches pas à lui prouver quoi que ce soit. Tu te concentres sur toi, tu t'inscris à la salle, tu reprends la lecture, tu voyages, tu travailles sur ton mental. Chaque jour, tu construis une version plus solide, plus sereine, plus fière de toi, et quelques semaines plus tard, elle tombe sur une photo de toi. Tu souris différemment. Tu as ce regard calme, puissant, détaché, ce regard qui dit « Je n'ai pas besoin de toi pour exister ». À cet instant, sans un mot, sans une phrase, tu ravives sa curiosité. Elle se demande « Comment a-t-il pu changer aussi vite ? Pourquoi il a l'air si bien sans moi ?»
Ce que tu ne pouvais pas obtenir par les mots, tu l'as obtenu par ton silence et ton élévation intérieure. Le changement silencieux, c'est ce que peu d'hommes osent entreprendre, parce qu'il demande du courage. Ce n'est pas le changement pour prouver, c'est le changement pour guérir. Tu ne cherches plus à redevenir celui qu'elle voulait, tu deviens celui que toi tu veux être. Et c'est là que tout bascule, parce qu'au moment où tu ne cherches plus à impressionner, tu deviens naturellement impressionnant. Au moment où tu cesses de courir, tu deviens le centre de gravité. Et c'est à ce moment précis que la dynamique s'inverse. Prenons un autre exemple concret. Après une séparation douloureuse, un homme décide de tout reconstruire. Il commence par sa santé, puis son travail, puis son mental. Il se réveille tôt, il médite, il apprend à ne plus dépendre de personne. Il sort seul, il reprend confiance. Et un jour, sans s'y attendre, son ex le croise. Elle lui parle, mais ce n'est plus le même homme. Son ton est calme, posé, sans rancune. Il ne cherche pas à séduire. Il est juste lui-même, pleinement. Et c'est là qu'elle sent quelque chose, une puissance tranquille. Ce n'est pas qu'il a changé pour elle, il a changé pour lui. Et ce type d'homme, une femme ne l'oublie jamais, parce qu'il devient rare, unique, magnétique. Le stoïcisme t'enseigne que la plus grande victoire n'est pas de reconquérir quelqu'un, mais de te reconquérir toi-même. Tu n'as pas besoin qu'elle voie ta valeur, tu as besoin que toi-même, tu la reconnaisses. Et cette reconnaissance de ta propre grandeur change toute ton aura. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais la manière dont tu y réagis. » Et cette phrase résume tout. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas une tragédie, c'est une opportunité, une épreuve qui t'oblige à grandir, à t'élever, à t'endurcir. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début de ta transformation. Le changement silencieux, c'est le moment où tu cesses d'être esclave de ton passé. Tu arrêtes de ressasser les erreurs, tu arrêtes de vivre dans le si seulement. Tu acceptes ce qui est, tu pardonnes ce qui a été et tu avances vers ce qui sera. C'est un voyage intérieur où tu apprends à te suffire à toi-même. Tu n'attends plus qu'une femme t'aime pour te sentir complet, parce que tu as appris à t'aimer toi. Tu n'as plus besoin de validation, parce que tu es devenu ton propre pilier. Et quand tu atteins cet état d'équilibre, les gens le sentent, les femmes le voient, et sans que tu n'aies rien dit, ta nouvelle énergie devient ton plus grand message. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de courir après ce qui est déjà destiné à toi. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui doit naturellement s'aligner. Tout ce qui est sincère revient, et tout ce qui n'était qu'illusion disparaît. Ce n'est pas ton rôle de faire revenir qui que ce soit. Ton rôle, c'est de devenir si stable, si calme, si épanoui, que ton absence parle plus fort que toutes tes paroles. Et c'est souvent à ce moment-là, quand tu as enfin trouvé la paix, que la vie te ramène ce que tu croyais perdu. Mais cette fois, tu n'en dépends plus. Message de sagesse stoïcienne. Ce n'est pas en criant ton changement qu'on te croira, c'est en le vivant dans le silence que le monde le ressentira. Inspiré d'Épictète. Si cette vidéo t'a inspiré, si tu ressens cette force tranquille à l'intérieur de toi, aide-moi à continuer à propager ce message. Clique sur Super Thanks juste en dessous pour soutenir la communauté stoïque et écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Dis-moi ce que tu en penses, je lirai et je répondrai à chacun d'entre vous. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager, car chaque action montre à YouTube que tu fais partie de cette génération d'hommes calmes, conscients et indestructibles. À la fin, ce n'est pas une femme que tu dois reconquérir, c'est toi-même. Parce qu'un homme stoïque ne court pas derrière ce qu'il a perdu. Il attire naturellement ce qui lui appartient. La paix, la confiance, la dignité. Voilà ce que tu dois protéger avant tout. Car la vraie puissance d'un homme, ce n'est pas d'avoir toutes les femmes, mais d'avoir le contrôle de lui-même. Alors, souviens-toi de ceci. Quand elle s'éloigne, ne réagis pas avec colère ou peur. Reste calme, reste fort, reste aligné. Parce qu'un jour, elle verra ce que tu es devenu, et c'est à ce moment-là qu'elle se souviendra qu'elle a perdu quelqu'un d'unique. Et toi, tu ne seras plus le même homme. Tu seras l'homme stoïque. Si tu ressens cette énergie, si tu veux continuer à devenir plus fort chaque jour, alors la seule façon dont tu peux m'aider, c'est en t'abonnant, likant et partageant cette vidéo. Cela montre à l'algorithme YouTube
que ce message aide vraiment les hommes à se reconstruire. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà fait. Et surtout, écris fièrement « Je suis l'homme stoïque ». Je lis tous vos messages et je répondrai à chacun d'entre vous. Ensemble, faisons de cette vidéo un symbole de force intérieure. Objectif, 1000 likes. Et rappelle-toi, la paix, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est le calme au milieu de la tempête.